Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire des réservations en ligne dans le logiciel Loxia Robert 2. Alors les réservations en ligne sont une fonctionnalité qui est apparue dans la version 0.20 du logiciel et c'est une fonctionnalité premium. Alors d'abord on va se connecter à la partie administration du logiciel pour tout simplement aller dans les paramètres et activer cette fonctionnalité dans les réservations en ligne. Une fois qu'on a activé ceci, on voit des paramètres en plus, on verra ça en détail plus tard. Quand je sauvegarde, vous voyez qu'il y a une nouvelle entrée dans le menu qui est apparue, qui s'appelle demande de réservation, et on voit que c'est vide tout simplement parce que pour le moment, personne n'a pu faire de demande de réservation. Alors à ce propos, pour pouvoir faire des demandes de réservation, vos bénéficiaires devront avoir un accès au logiciel. Alors pour ça, c'est très simple. Quand je vais dans la liste des bénéficiaires ici, vous voyez qu'il y a une nouvelle colonne qui s'appelle réservation autorisée. Tout le monde est à non. Donc pour commencer, on va autoriser Pierre Ponce, par exemple, à accéder à cette réservation en ligne. Pour ça, on va cliquer sur modifier et on va aller activer ce paramètre ici, permettre les réservations en ligne. Une fois que je coche oui, vous voyez des champs supplémentaires obligatoires qui sont apparus. Il faut donc lui attribuer un pseudo, donc Pierre par exemple, voilà, et un mot de passe. On va bien sûr devoir se souvenir de ce mot de passe ou le noter quelque part pour lui envoyer par mail afin qu'il puisse accéder à la partie du logiciel, la partie externe dont qu'on va voir juste après. Quand je sauvegarde, vous voyez qu'ici, le champ réservation autorisée de Pierre Ponce est à oui. Ça veut dire qu'il va pouvoir accéder à la partie externe du logiciel. Alors pour accéder à cette partie externe, c'est assez simple. On va d'abord se déconnecter ici de notre utilisateur administrateur. Et ensuite, dans l'adresse en haut, on va taper external. Alors, bien sûr, je vous invite à sauvegarder ce lien quelque part dans vos bookmarks ou quelque part sur votre ordinateur pour le transmettre en même temps que le mot de passe à vos bénéficiaires. Donc là, on va se connecter en tant que, non pas l'administrateur qui n'a pas accès à cette partie external, mais en tant que le bénéficiaire. Donc, il s'appelait Pierre Ponce, le mot de passe et connexion. Alors, voici ce que voit le bénéficiaire quand il arrive sur cette partie externe du logiciel. Tout simplement, une première étape lui permet de choisir une période de réservation. Alors on va par exemple choisir du 30 au 31 mars, ok, on sauvegarde, et ensuite là il a accès à l'ensemble du parc de matériel qui est bien sûr disponible à la réservation en ligne. Ce bénéficiaire donc peut ensuite trier en fonction de ses besoins à gauche. Donc par exemple s'il trie sur la catégorie son et amplificateur, vous voyez qu'il ne voit que les amplificateurs. Maintenant, tout simplement, ce qu'il peut faire, c'est ajouter un item au panier, ou plusieurs comme ceci, en modifiant la quantité. Une fois qu'il a terminé, il peut faire terminer voir le panier, et là, il voit le détail de son panier, combien ça va lui coûter, etc. Quand il fait valider ma demande, il y a un email qui part pour lui signifier qu'on a bien reçu sa demande, et un autre email qui part aux administrateurs et aux personnes en charge du matériel pour leur signifier qu'il y a une nouvelle demande à traiter. Ok, maintenant qu'on a fait ça, retournons sur la partie administrateur du logiciel, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans le menu à gauche? On voit qu'il y a une petite pastille avec le numéro 1 qui s'est affiché, tout simplement pour signifier à celui qui s'est connecté qu'il y a une nouvelle demande de réservation à traiter. Allons voir maintenant cette demande. Donc on voit bien que c'est la demande de Monsieur Pierre Ponce, qui est en attente parce qu'il faut la traiter. C'est une demande qui concerne la période du 30 au 31 mars, pour une durée de 2 jours donc, et qui contient 6 articles pour un montant total de 72,46 €. Quand on clique sur cette demande, on peut voir le détail du matériel, ok, et on peut soit approuver le matériel de manière distincte, soit approuver la demande, soit rejeter la demande complètement. Alors là, je vais approuver la demande, oui, voilà, maintenant on voit que cette demande a été approuvée. On voit par qui. Et quand je retourne dans la liste des demandes, on voit que les demandes en attente sont vides. Par contre, la demande traitée ici, on voit que c'est OK. Et on peut toujours la consulter en allant voir ici dans les demandes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai validé la demande? Dans le calendrier, elle est apparue sous la forme d'une réservation qui se comporte exactement de la même manière qu'un événement.
dont on peut imprimer la fiche de sortie, voir le matériel en détail et créer une facture. On peut également la supprimer si on ne veut pas la garder. Alors maintenant, allons voir ce petit paramètre dont on a parlé tout à l'heure, dans la réservation en ligne ici. C'est par exemple le délai avant réservation. Il s'agit tout simplement du nombre d'heures avant laquelle on ne veut pas que la personne puisse faire une réservation. Par exemple, vous n'avez pas envie que quelqu'un fasse une réservation le matin pour l'après-midi, alors vous pouvez laisser 24 heures, comme ça laisse le temps de préparer le matériel si besoin. La durée de validité du panier, c'est tout simplement le nombre de minutes qu'il faut à une personne pour valider son panier, le temps au-delà duquel son panier sera automatiquement supprimé, tout simplement pour éviter que quelqu'un qui met trop de temps à valider son panier ou qui abandonne son panier, ça évite de réserver le matériel inutilement dans les disponibilités. Une dernière chose avant de nous quitter, allons voir comment faire pour activer ou non le fait qu'un matériel puisse être réservé en ligne. Tout simplement, on va se rendre dans la fiche du matériel, ici on voit que la réservation en ligne est activée pour ce matériel. On peut tout simplement le désactiver en allant modifier le matériel, et en bas ici on a réservation en ligne, on peut mettre sur non. Et maintenant, on voit qu'ici, ce matériel ne peut plus être réservé en ligne. Et voilà, nous avons fait le tour de cette fonctionnalité de demande de réservation. Je vous invite à aller sur le site pour plus d'informations, notamment concernant les utilisateurs membres qui peuvent ou non approuver le matériel. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations via le site internet. Je vous remercie, au revoir.